Salut tout le monde et bienvenue à ce troisième et dernier vidéo sur la convention AruneCon. Dans cette vidéo, je vais couvrir la journée du dimanche 2 février 2025. Alors, toute bonne chose à une fin. Le dimanche était notre dernière journée de gaming. Une journée un peu plus remplie qu'à l'habitude quand on fait de la route, étant donné que, en tout cas, je parle pour moi, là, mais je répète que je n'étais qu'à 1 heure et demie de la ville de Burlington. Fait que, tant qu'à moi, on aurait pu jouer encore un petit bout, là. Mais bon, ce qui était au programme, c'était une seule game, un seul bloc de gaming. Fait qu'on avait le déjeuner, puis on avait le dîner. C'était inclus avec le chef. Fait que l'idée, c'était de déjeuner, jouer une game quand même assez longue, là. C'était cédulé pour 3 4 heures, puis après ça, avoir le dîner, puis bye bye. Le groupe était originalement splitté en 5-3, 5 personnes qui jouaient à Shogun. Je n'étais pas dans cette gang-là. Et 3 personnes qui jouaient à Vijayanagara, le nouveau, ben relativement nouveau en tout cas, coin-ish à 3 joueurs, là, qui est en fait le premier ou le deuxième. Je me rappelle jamais si c'est Robin des Bois le premier ou si c'est A Jest of Robin Hood ou celui-là, là. Mais officiellement, il fait partie de la série ICS, là, Irregular Conflict Series de GMT. Dans les faits, surtout Vijayanagara, c'est un coin pas mal. Fait que, en bout de ligne, moi, c'était le seul, pour ceux qui connaissent un petit peu mon aversion envers les coins, c'était la seule plage que j'étais pas tout à fait heureux, là, que je sautais pas au plafond nécessairement. Puis vous allez voir comment j'ai réussi à manipuler pour qu'on joue pas à ça, en fin de compte. Fait que... Mais d'abord, comme on avait fait la veille, en se levant, on a joué à un petit filler le temps que tout le monde arrive. Et ce petit filler-là s'appelait That's Not a Hat. Je ne sais même pas s'il existe une version française, là. S'il n'y a pas de texte, de toute façon, là, vous pouvez jouer à ça dans n'importe quelle langue, c'est universel. Encore là, on n'était pas toute la gang. Je pense qu'on était 6 ou 7. On n'était pas les 8 nécessairement, là, qui étaient comme assez réveillés puis le lever assez de bonheur pour se prêter à cet exercice-là. C'est, en tout cas, ceux qui me connaissent, moi, c'est un cauchemar. Moi, la mémoire, là, c'est un cauchemar. Puis avec l'âge, ça s'améliore pas, là. J'ai de la misère à vous dire ce que j'ai mangé hier pour souper, là. Puis c'est un jeu de mémoire jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que chaque joueur a devant lui une carte avec un objet. Puis au début, là, si je me rappelle bien, là, quand la distribution des cartes est faite, on a notre objet en avant de nous autres. Puis là, on s'entend, là. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Là, il y a une paire d'écouteurs. Ici, on voit, c'est flou, là, mais on voit une loupe. Ça peut être une balle. Ça peut être une pointe de pizza. C'est n'importe quelle petite cochonnerie que vous pouvez imaginer qui sont sur ces cartes-là. Fait qu'imaginez 6 personnes autour de la table. On a toute une carte comme ça. Fait que moi, j'ai une balle devant moi. Toi, t'as des écouteurs. Toi, t'as une loupe. Bon, ok, c'est parfait. Puis là, tu sais, comme un, deux, trois go, on les tourne de bord. Hein, Chris, y a rien là. Si boire se rappeler de 6 fucking objets, Chris. Fait que puis là, il y a une carte qui est ajoutée, je me rappelle plus à un joueur aléatoire, là, il y a une carte qui est ajoutée, fait que là, il y a comme un objet de plus qui arrive, euh, qui pourrait être par exemple une tranche de pain, là, je dis n'importe quoi. Fait que là, le joueur prend sa tranche de pain, encore là, tout le monde le voit, Marco a une tranche de pain en plus de sa pointe de pizza, mettons. Fait que là, je tourne ma tranche de pain, puis là, je la mets en dessous, là, je la mets en bas, comme ça, là. Fait que ça, ce serait ma tranche de pain, ça, ce serait ma pizza. Puis là, en suivant le sens des flèches, fait que là, dans ce cas-là, je dis à mon voisin de droite, qui pouvait être David, admettons, bon ben, David, je t'offre une pointe de pizza. Fait que là, parfait. Fait que là, David reçoit la pointe de pizza. Là, il y a deux choix. Il, euh, il accepte mon cadeau, là, thématiquement. Dans ce jeu-là, on se fait des cadeaux. Fait que là, je viens de faire cadeau de ma pointe de pizza à David. Ou, comme on dit, il call bullshit. Il me traite de menteur, puis il dit fuck you, c'est pas une pointe de pizza, puis il tourne la carte pour vérifier. Puis là, comme dans tout bon fêleux, là, il y a tout simplement un principe là, que je pense qu'on a 3 points de vie chacun. Fait que s'il a eu raison, je perds un point de vie en tant que menteur. Puis s'il a eu tort, il perd un point de vie en tant que de m'avoir faussement accusé. Puis là, croyez-le ou non, là, puis j'étais content de voir que j'étais pas tout seul, là. Mais même si à un moment X, mettons qu'on est 6 joueurs, il n'y a que 7 calices d'objets autour de la table, c'est étonnant le nombre de fois où le monde se sont fourrés.
Parce que là, je viens de passer ma pointe de pizza à David. Mettons que, tu sais, surtout au début, là, Chris, en tout cas, faut être mêlé rare pour se tromper, mais bon, je ne présume de rien. Mais tu sais, David accepte ma pointe de pizza, il met sa pointe de pizza à son tour en bas. Puis là, c'est l'item qu'il y avait au début que lui, il va passer. Fait que là, puis encore là, en suivant le sens des flèches. Fait que là, si lui avait la balle, il passe la balle à son voisin. Ça peut être à moi encore, ou ça peut être à euh, à l'autre voisin, peu importe. Puis là, il va dire, admettons, je te passe une balle. Puis juste le fait qu'il y a des flèches qui tournent à droite, il y a des flèches qui tournent à gauche, combiner ça avec veut pas, là, tu sais, on jase aussi pendant ce temps-là, on fait des jokes reliés ou non au jeu. À un moment donné, le chef nous interrompt, tu sais, pour nous dire, bon, ben, vers quelle heure, tu sais, puis là, tu sais, on se tourne de bord, hein, puis là, on revient à la table, puis on dit, oh, câlisse, c'est quoi que j'ai devant moi, tu sais, Chris, en tout cas. Puis, je dois dire que Mikey était là, tu sais, en tant que jeune de 25 ans, à l'esprit encore vif et fringant. Puis, je pense qu'il était le premier à être sorti. Fait que ça n'a pas rapport nécessairement avec l'âge, c'est votre niveau d'attention, c'est à quel point vous êtes capable. Puis une affaire qu'on réalise pas aussi, au début, on est super focus à dire OK, là, tu sais, Tim a les écouteurs, François a la loupe, là, je me rappelle de ça. Oups, la loupe est rendue à Tim, Tim a passé ses écouteurs à François. Tu sais, au début, on est bien focus là-dessus, puis, à un moment donné, on reçoit un calice d'objets, puis là, on l'interchange. Puis là, on a comme un petit frisson de dire tabarnak, c'est quoi que j'avais? J'étais tellement concentré à suivre les mouvements des cartes, puis ce que tout le monde avait, puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas interagi avec la carte qui est en avant de moi que je me rappelle plus c'est quoi. Mais là, une fois que vous la calissez en haut comme ça, vous devez la passer, puis vous devez dire c'est quoi. Puis là, vous devez dire, hey, tu sais, David, je te passe puis là, on a tout vu. Il y a du monde qui ont nommé des objets que ça faisait 10 minutes hostie, qui avaient été sortis du jeu parce que quelqu'un avait collé bullshit, avait tourné la patente, puis dans ce temps-là, on insuffle un nouvel objet autour de la table. En tout cas, c'est hyper simple. C'est un jeu à la base de mémoire. C'est un jeu qui consiste à justement à être le plus attentif possible à ce qui se passe autour de la table. Mais étant donné que c'est dans sa nature un filler, qui est faite pour rire puis avoir du fun. Fait que là, t'as les grands bluffeurs qui vont faire à semblant qu'ils se rappellent plus qu'est-ce qu'ils ont, alors qu'en fait, ils le savent très bien. T'as les autres très grands bluffeurs qui ont aucune calice d'idée qu'est-ce qu'ils ont en avant d'eux autres, mais ils vont tellement être bons pour bluffer puis tellement confiants qu'on va leur faire confiance. Puis là, il s'agit que quelqu'un fasse confiance une fois à quelque chose qui est pas correct, puis là, c'est le fun en esti. Là, vous avez une carte qui est en train de se promener, qu'on est sûr que c'est une pointe de pizza, mais dans le fond, ça fait 5 minutes que c'est pas une pointe de pizza, cette crise de carte-là, puis elle se promène face down autour de la table. En tout cas, c'est dur à expliquer dans les airs de même, là, mais c'est un jeu de bluffing, mémoire, encore là, tu sais, puis encore, plus le monde parle, plus le monde bavasse, plus le monde jacasse, plus ça distrait les gens autour de la table, puis plus ça donne lieu à des situations loufoques. Fait que That's Not a Hat, que ça s'appelle. Vous allez peut-être reconnaître la petite boîte qui ressemble à ça, là, That's Not a Hat avec un cône. Là. Euh, le concept étant justement que souvent tu vas nommer un objet, puis c'est pas ça pantoute. OK. Après, on avait le temps de jouer à un autre filler, puis Tib nous a sorti son fameux championnat mondial de roulette russe. C'est assez obscur comme jeu, c'est sorti en 2017. Puis c'est vraiment ça que c'est. On est au championnat mondial de roulette russe. Chaque joueur a une équipe de 4 personnes. Ça représente finalement vos 4 points de vie là, pour pas que vous soyez sortis tout de suite de la game après une défaite. Puis bon, la façon que ça marche là, dans son, disons, dans son chose le plus simple, vous avez un paquet de cartes. Vous avez un paquet de 6 cartes devant vous. Il y a une balle qui est celle-là. Puis il y a 5 clics. OK, là, vraiment typique, un 6 coups là, avec une balle dedans. À tous les tours, si vous n'êtes pas interrompu, parce qu'il y a 56 millions de cartes qui peuvent interrompre 56 000 affaires, là, mais à tous les tours, si vous n'êtes pas interrompu, vous allez prendre vos cartes, vous allez en mettre une de côté. Alors, ça peut être la balle ou ça peut être un clic. Normalement, si vous jouez correctement, ça va être un clic. Si vous essayez d'en passer une petite vite puis de tricher, ça va être une balle. Mais vous avez le droit de mettre la balle. Mais vous pouvez être mis au défi. Là, on y revient dans 2 secondes. Là. Mais vous mettez une de vos 5 cartes de côté. Ensuite, vous brassez ce qui reste dans votre paquet, ce qui est l'équivalent de tourner le barillet du gun. Puis ensuite, en secret, tout le monde a un dé de 0 à 5.
Vous allez choisir un chiffre sur votre dé, puis là, 1, 2, 3, go, tout le monde révèle son chiffre. Alors, en temps normal, vous allez voir du 2, vous allez voir du 3. C'est le nombre de cartes que vous vous engagez à piger de votre deck en espérant de ne pas crever, de ne pas piger la balle puis de ne pas crever. Alors, évidemment, si vous mettez un 3 ou peut-être même un 4, là, il y a une opportunité pour tout le monde d'accuser, encore là, un petit peu comme le jeu précédent, d'accuser n'importe qui de tricheur, puis de pointer du doigt, puis de dire je pense que tu as triché. Si vous vous faites accuser de tricheur, vous révélez votre carte. Puis encore là, si c'est la personne qui vous a faussement accusé, c'est elle qui est punie. Puis si vous êtes tricheur, c'est vous qui êtes puni. Si c'est vous le tricheur, ben en théorie, le juge ou l'arbitre du jeu vous tire, vous tire une balle dans la tête comme étant un tricheur. Si c'est la personne qui accuse faussement, qui est pas correct, elle va avoir des balles de plus dans son fusil. Thématiquement, elle va avoir des balles de plus dans son paquet, donc beaucoup plus de chances que de se flamber elle-même la cervelle quand que ça commence. Puis une fois que ces petites accusations-là sont terminées et que tout le monde est à l'aise avec ses affaires, tout le monde en même temps, un, 2, 3, go, on révèle la première carte de notre paquet. Les gens, dans le fond, doivent révéler des cartes de leur paquet jusqu'à temps qu'ils atteignent le chiffre mentionné par le dé. Puis ça, c'est le nombre de points que vous allez faire plus 1. Alors évidemment, plus vous prenez de chance, plus vous mettez un gros chiffre, plus vous allez faire de points. Mais plus vous risquez de vous flamber la cervelle parce que plus vous allez tirer de cartes de votre paquet. À moins que vous ayez triché subtilement et que vous ayez collissé la balle à côté, à ce moment-là, vous n'avez aucun risque. Et puis c'est très grandiose dans le sens où quand vient le temps de tirer une carte, on se met vraiment un faux gun comme ça, sur la tempe, puis 1, 2, 3, go, puis là on flippe une carte, puis là, ah, si t'as sauté, puis t'attends. Fait que là, c'est pas que t'as une équipe de 4 là aussi, là, tu crèves pas nécessairement dès que tu te flandes la cervelle une fois. Là, thématiquement, on participe à ça en quatuor, puis on est éliminé juste quand toute notre équipe est éliminée. Puis il y a beaucoup de cartes qui vont venir pimenter ça, que vous pouvez jouer à toutes sortes de timing. Vous pouvez jouer une carte après que les gens ont choisi le chiffre pour dire tiens, sais-tu quoi, toi, tu vas brasser ton dé aléatoirement pour savoir combien de cartes tu vas piger. Fait que là, la personne est pognée, mais si elle avait choisi un 2 ou un 3, la personne est pognée pour rouler un dé, puis là, elle roule un 4, ça veut dire qu'il faut qu'elle tire 4 cartes de ses patentes. À un moment donné, pendant qu'on est en train de se tirer des balles, quelqu'un peut jouer une carte, peut dire la prochaine balle, on la tire toute dans les airs. Quelqu'un peut jouer une carte et peut dire toi, ta prochaine balle, tu as le droit de la pointer sur un de tes voisins au lieu de la pointer à ta tempe. Puis si tu pognes un bang, ben, tu tues le voisin. Il y a toutes sortes de styles de gogos qui arrivent encore une fois. C'est le premier rendu à 15 qui gagne. Fait qu'à un moment donné, au fur et à mesure que quelqu'un se rapproche de 15, les joueurs sont portés à prendre de plus en plus de risques par rapport à ces affaires-là. Puis Haroun, il jouait, puis là, encore là, ceux qui connaissent Haroun, des fois, devant tout le monde, sans se le faire demander, il prenait son dé, il le brassait, puis il collait ça ici. Puis là, il disait, ouais, excusez-moi de tricher si vous voulez, là, mais moi, j'ai laissé le hasard décider le nombre de cartes que j'allais piger dans ma prochaine affaire. Comment tu veux jouer si c'est avec du monde de même? Regardez cas, encore là, très, très intéressant, très, très, c'est palpitant, c'est excitant, ça donne lieu à toutes sortes de situations loufoques. Puis comme quoi, on peut faire des jeux avec n'importe quelle fucking thématique. C'est le championnat du monde de roulette russe. Pensez à pas jouer à ça un jour, mais voilà. Et là, tu sais, on avait un petit peu moins de temps, puis toute l'équipe. Puis là, tu sais, j'ai dit, je jouais avec Arun puis Dimitri, normalement, à Vijaya Nagara. Puis j'ai dit, j'aimerais ça jouer à quelque chose d'autre, qui se joue bien à trois, puis tout ça. Puis Kevin a été mon sauveur parce qu'il venait de recevoir et il avait joué une fois, fait que les règles étaient très fraîches à son esprit. Tiny Epic Game of Thrones. Et si vous regardez sur BGG, justement, il est sorti en 2025. Kevin venait de le recevoir chez eux, ça faisait une semaine, je pense. Puis il avait déjà eu le temps de jouer, il nous a donné un petit primer de règles, on a lu le reste des règles. Euh, Ceux qui ne sont pas familiers avec toute la gamme des Tiny Epic quelque chose, si vous faites une recherche sur Board Game Geek sur Tiny Epic, vous allez voir qu'il y a du stock en tabarnak. Ça a commencé avec, je me rappelle jamais si c'est Tiny Epic Kingdoms, Defenders ou Galaxies. Puis depuis ce temps-là, il y en a eu un hostie de paquet. Le seul fil conducteur maintenant entre cette gamme de jeux-là, -là, c'est comme son nom l'indique, le petit on va dire le petit form factor, je vais trouver une traduction, mais la petite boîte et la petite empreinte que ça prend sur la table. Quoique dans le cas de Tiny Epic Game of Thrones, on commence à étirer l'élastique pas mal. Puis malheureusement, je trouve que juste pour avoir une thématique de ça, de petite boîte, puis qui prend pas beaucoup de place, on sacrifie quand même un peu de gameplay. Là. Parce que cette map-là, puis c'est intéressant, l'image que j'ai prise sur BGG, là, ça c'est les vraies maps.
Puis on a ici quelqu'un là, qui s'est fait imprimer un beau tapis pour avoir un petit peu plus d'espace. Parce qu'effectivement, que sur la vraie map, avec les unités puis tout ça, à un moment donné, vous finissez par être tassé. Puis je vous parle même pas de remettre ça dans la boîte, qui est un fucking cauchemar. Une fois que le jeu a été dépunché puis tout ça, là, de remettre ça. Moi, j'ai dit à Kevin, j'ai dit, gars, là, je me sens mal de faire ça, là, parce que Kevin, lui, jouait à Shogun. Fait que quand il a eu fini, j'ai dit, gars, je me sens mal de faire ça, là, mais si j'aurais besoin d'une boîte 2 fois plus grosse, pas des crises de farce, là. Puis là, lui, là, il a tout style d'optimiser ces affaires-là, puis même là, la boîte ferme plus ou moins bien, là. Fait que sans surprise, au niveau du gameplay, c'est pas se jeter par terre, là, mais c'est Game of Thrones. C'est très thématique, je dois dire. Je pense que j'ai des exemples de cartes à quelque part, là, ouais. Fait qu'on voit ici Jon Snow, Olenna Tyrell, au niveau des leaders des factions. Daenerys Targaryen sont toutes là. Dans les cartes, vous allez reconnaître le Red Wedding, pour ceux qui connaissent l'histoire. Vous allez reconnaître toutes sortes d'événements forts qui sont arrivés là, dans la série ou dans les livres. Puis ces événements-là se traduisent quand même assez bien en gameplay. C'est un jeu, c'est moins un jeu de négociation puis de backstabbing que ce qu'on a dans la version qui était sortie à l'origine de Fantasy Flight Games, là, de Game of Thrones. Les combats, il n'y a pas de dés, mais chaque camp joue une carte, puis quand même la carte que vous jouez, là, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de variabilité justement que dans la version de Fantasy Flight Games, fait que c'est quand même intéressant pour ça. Un paquet d'actions que vous pouvez prendre, recrutement, courtiser des factions qui sont pas personnifiées par des joueurs, mais qui peuvent vous donner un coup de main, piger des cartes taxées pour gagner du fric, des affaires de même. Un système que j'ai trouvé assez intéressant. euh, il y a des dés d'action, un petit peu comme dans War of the Ring ou dans Dune, justement, là, qui sont roulés au début. Puis là, je me rappelle plus trop, en commençant par le premier joueur, là, chaque joueur choisit un de ces dés-là pour l'avoir vraiment en face de lui. Puis quand vient votre tour de jouer, vous pouvez prendre votre dé sur lequel il y a une certaine action, puis vous pouvez le calisser vis-à-vis une des 6 actions comme ça ici. Fait que supposons je pourrais avoir un dé de March qui est ici en avant de moi, puis je pourrais le mettre vis-à-vis l'action de Sail. Puis ça, ce que ça crée, c'est que moi et moi seul, je peux faire l'action de Sail, et après ça, je fais l'action de March, et après ça, mes adversaires font l'action de March. Donc, ce qu'il y a sur le dé, tout le monde va le faire, mais ce qu'il y a vis-à-vis la ligne où j'ai crissé le dé, il n'y a que moi qui va le faire. Fait que ça, c'est quand même intéressant, puis je pourrais même coller un march vis-à-vis un march, fait que moi, je pourrais marcher 2 fois, puis mes ennemis pourraient marcher seulement une fois. Puis en tout cas, quand on a joué à 3 aussi, il y a un dé qu'on met de côté à la fin, que tout le monde va pouvoir faire également. Fait qu'au niveau du timing de vos affaires, j'ai pas eu assez d'une game pour aller au bout de cette réflexion-là, puis de cette mécanique-là, qui, je le dois le dire, est assez spéciale, pour essayer de comprendre tous ces tenants et aboutissants. Mais j'ai trouvé ça quand même assez clever pour un jeu que j'avais aucune espèce d'attente, parce que je m'étais dit, bon, voilà le 15e Tiny Epic quelque chose, je m'attendais pas à grand-chose, là. Mais cette mécanique-là au niveau des dés, de le prendre, de choisir une action, de le mettre à côté, cette action-là est exclusive à moi, puis après ça, tout le monde fait l'autre action, puis qu'est-ce qui reste d'autre comme dé? Arun a pris ce dé-là, ça veut dire que pour sûr, je vais être capable de faire ça autour d'Arun, fait que je le ferai pas moi-même comme affaire spéciale puis exclusive. Quand même très intéressant. J'ai passé à la game, on dirait, quand j'avais besoin de cartes, je n'avais pas, quand j'avais besoin de fric, je n'avais pas, quand j'avais besoin de soldats, je n'avais pas. Puis pour avoir des soldats, ça prenait du fric. Pour avoir du fric, ça me prenait des cartes. En tout cas, Chris, on dirait que j'ai passé la game à tourner en rond. Avec la lecture des règles puis tout ça, ils ont fini Shogun avant qu'on puisse finir cette affaire-là. Mais il nous restait juste une ronde. Puis ça aurait été assez spécial parce qu'il y a un mécanisme, j'étais dernier, mais il y a un mécanisme de catch-up qui est quand même fort en crise, peut-être même trop fort, l'avenir nous le dira, là. Euh, mais qui me permettait de rester dans le game, puis que là, à ce moment-là, Aaron aurait pu gagner, Dimitri aurait pu gagner, ou moi-même, j'aurais pu gagner. Fait que, encore là, c'est pas oh wow, je vais tout explorer les Tiny Epic, quelque chose. Je pense que l'auteur de la majorité de ces jeux-là, c'est le même, mais comme je dis, il y a des mécaniques complètement différentes là-dedans que si vous allez dans Tiny Epic Defenders, Tiny Epic Kingdoms, Tiny Epic Galaxies, puis toutes les 7-8 autres qui sont sortis, là. Fait que faut vraiment que vous regardiez chacun en fonction de ce qu'il est. Pour moi, le petit form factor, c'est pas un enjeu. Euh, Au contraire, c'est un problème pour moi que ça vienne dans une si petite boîte que ça, puis tout ça, puis tu sais, j'ai pas de consolation quand c'est très tassé dans un area, puis quand vient le temps de le serrer, puis de sacrer après, là, pour moi, ce n'est pas. Je me dis pas, ah oui, c'est comme ça, Marco, mais au moins c'est dans une petite boîte, puis ça prend pas trop de place.
euh, sur tes tablettes de jeu. Là, je m'en calisse de la place, j'en ai en masse, asti, puis j'aimerais mieux un jeu avec un petit peu plus qui prend un petit peu plus de place, mais qu'au moins on est capable de pas être tassé, puis de pas tout le temps asti, se piler ses pieds, puis de se faire chier quand vient le temps de le serrer. Fait que quand même, j'y rejouerais, fait que c'est bon. Et puis, c'est ainsi qu'a pris fin cette fin de semaine de rêve, ma foi. Fait qu'on s'est dit à l'année prochaine. Je sais bien qu'on se dit tout le temps ça, là. On verra si dans les faits, tout le monde a aimé ça autant que moi, puis qu'on va. Ça demande quand même de l'organisation, puis tout ça. Là, puis là, ben, que je serais prêt à payer ma part, je serais prêt à payer ma part du chef, puis tout ça, pour me retrouver avec 7 autres gamers, puis avoir la chance de jouer, je me rappelle plus trop combien, là, tu sais, 7-8 jeux quand même intenses, là. Fait que sans aucun doute, moi, je remettrais ça l'année prochaine. Alors, qui sait, on va peut-être avoir un HarunCon 2026 l'an prochain sur la chaîne. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de cette convention, j'en ai couvert quelques autres sur la chaîne, mais j'ai surtout des playlists qui expliquent les règles et les stratégies des jeux. À plus!